Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal lancement samedi des travaux de construction des routes Kankan-Kissidougou et Kankan-Mandiana par le chef de l'État Action qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de développement. Les échos, c'est dans cette édition. Démarrage ce mercredi à Conakry de la formation des chefs d'antennes régionaux et communaux des fonds de développement social. Objectif, apprendre des notions sur les techniques et pratiques administratives. Et puis, arrivée de la caravane des arts pour la paix dans la cité de Karamoko Alpha de la Baie. Objectif, véhiculer des messages de paix à travers la culture. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a procédé samedi dernier au lancement des travaux de construction des routes Kankan-Kissidougou et Kankan-Mandiana. L'action du professeur Alpha Condé s'inscrit dans le cadre de sa politique de développement du réseau routier. Le chef de l'État a animé au cours de cette visite à Kankan un meeting. Il a appelé les habitants de cette ville à préserver l'unité nationale. Envoyé spécial Mfali Guilavogui. Le président de la République accueilli en grande pompe à l'aéroport de Kankan. Professeur Alpha Condé s'est ensuite dirigé au stade Mbaloumadi Diakité. Le chef de l'État s'est fait ovationner par une foule en liesse. Les populations marchaient le long des voies et au stade acclament le président de la République. Au cours de ce meeting, il a déballé plusieurs projets en perspective. Investissement d'1 milliard de dollars pour notre premier chemin de fer qui verra Bela, Djelibouré, Massacha, Igoudougou, Parada. En nous Mali, gouvernement, en Bernam, en Yébara ensemble. Projet pour la Inoubi, chemin de fer, Conakry, Kanka, Mandiana, Pougouni, Bamako. Le président Alpha Condé a procédé au lancement des travaux des tronçons Kankan-Kissidougou long de 194 km et Kankan-Mandiana 100 km. Les travaux des deux routes seront réalisés par Ebomaf et Guiter. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de transport des usagers. L'entreprise Ebomaf mettra tout en œuvre pour que le goudron que nous allons faire ici ne ressemble pas au goudron que nous avons déjà vu à Conakry et partout ailleurs. Nous vous promettons de faire un goudron de très haute qualité, d'une durée de vie minimum de 40 ans. Au cours de cette cérémonie, le ministre des Travaux publics a rappelé que les deux routes constituent la principale connexion entre la transcôtière allant de Daga à Lagos et la transaérienne allant de Daga à Ouagadougou. Une chaussée de 7 mètres en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur avec deux accotements, 2 fois 1,50 m en enduit. Le coût volet travaux proprement dit 305 824 856,99 €. Le coût volet contrôle et supervision 7 908 008 €. La réalisation du tronçon Kankan-Kissidougou est financée par l'État à travers le budget national de développement. Le collectif pour la réélection d'Alpha Condé CRAC continue son mouvement de soutien à travers le pays. Après la ville de Bokeh où il s'était rendu la semaine dernière pour appeler les militants du RPG Arc-en-Ciel de cette ville à se mobiliser massivement en vue de soutenir Alpha Condé pour sa réélection en 2015. Il était hier mardi à Togiwondi dans la commune de Matam pour réaffirmer le même engagement. Salimata Diallo. Le mouvement CRAC continue son périple à travers l'intérieur du pays et la capitale Conakry dans le cadre du soutien des actions du professeur Alpha Condé pour sa réélection en 2015. Mardi, le mouvement était à Togiwondi dans la commune de Matam où les jeunes et femmes de ce quartier qui a vu grandir Malik 5 ans ont accueilli CRAC avec des chants et pas de danse pour réaffirmer leur soutien aux idéaux du professeur Alpha Condé. C'était en présence d'une forte délégation communale et des membres du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. À Tougouandi, nous lançons le CRAC, le collectif pour la réélection de Alpha Condé en 2015. Nous vous demandons, quelle que soit votre obédience,
Vous pouvez avoir des partis, vous pouvez avoir vos préférences. Mais ce que je suis venu vous demander, en tant que fils de ce terroir, je souhaite et je veux que Tougondi donne la majorité absolue à Alpha Condé en 2015. Le président du CRAC a profité de cette occasion pour demander aux Guinéens de cultiver l'unité et l'entente à gage de tout développement. Pouvoir rien faire étant désunis, seule l'union fait la force. Si réellement vous êtes frustrés, vous êtes déçus, vous êtes découragés, vous n'avez plus le moral, je vous demande humblement, les bras derrière le dos, je vous demande d'accepter le pardon du RPG Arc-en-Ciel. La coordinatrice nationale du CRAC a invité la population à accorder 5 ans de plus au professeur Alpha Condé pour sortir la Guinée de l'ornière. Ce qu'il a fait durant 3 ans ici. Si nous lui accordons 5 ans de plus sur son mandat, la Guinée pourra enfin parler de développement. Cette cérémonie a pris fin dans une ambiance festive à travers la prestation des artistes et des troupes théâtrales de Tougiwondi. Le ministre des Travaux publics à la tête d'une délégation était samedi dernier dans la préfecture de Mandiana. Objectif, expliquer aux populations les enjeux des travaux de l'axe routier Kankan-Mandiana. Mohamed Traoré a visité les installations de la société en charge des travaux. Le gouvernement guinéen passe à la vitesse supérieure. Il veut améliorer le réseau routier. C'est dans ce cadre que le ministre des Travaux publics a procédé au lancement des travaux du tronçon Kankan-Mandiana. Cette route traverse plusieurs agglomérations, d'où cette cérémonie. Le professeur Alpha Condé avait dit qu'il prend la Guinée à partir de là où le feu président Ahmed Sékou Touré a laissé. À Mandiana, ça se fait ressentir. Depuis le 14 mai 1975, que le gouvernement de la République d'alors, conduite par le feu président Ahmed Sékou Touré, a érigé Mandiana en région naturelle. Les premières infrastructures, tant routières que les bâtiments administratifs qui ont été construits, n'ont plus suivi d'autres constructions. Donc, si avec l'avènement du professeur Alpha Condé, qu'on voit aujourd'hui des infrastructures qui émergent, c'est un ouf de soulagement et c'est un réconfort moral de toutes les populations. Les travaux à réaliser comprennent, entre autres, le nettoyage du chantier, le débroussaillage mécanique, le décapotage de la terre. Pour le ministre des TP, la route est un facteur essentiel pour le développement de tout pays. Le professeur Alpha Condé, il a pris des engagements. Ces engagements sont contenus dans son projet de société et il a été élaboré un programme d'exécution de ces actions. L'action de Mandiana est inscrite en lettres d'or dans ce programme. C'est pour ça qu'il est égal à lui-même. Tout ce qu'il a dit, il le réalise. Le ministre des Travaux publics revient sur le délai d'exécution et le coût de réalisation du projet. Le délai de réalisation, c'est 24 mois. Le coût pour la première phase, pour les travaux, c'est 35 millions d'euros. Il y a une sous-préfecture qui est très éloignée de Mandiana, qui est la sous-préfecture de Dialakoro. Aujourd'hui, si vous êtes à Mandiana, vous voulez aller à Tigri, vous êtes obligé de passer par Kanta. Et les questions qu'on réalise un ouvrage pour permettre la connexion normale entre les deux préfectures. Sur un autre plan, conformément aux directives du chef de l'État, mardi à la cérémonie de lancement des États généraux de la santé, les professionnels de la médecine ont ce mercredi impliqué les patients aux travaux des présents États généraux. Ces derniers ont témoigné sur certaines réalités dans les structures sanitaires. Sarah Kamara. L'absence criarde de toilettes dans les hôpitaux, l'insuffisance d'équipements modernes et le manque de soins adéquats sont entre autres problèmes auxquels sont confrontés certains patients, lesquels déplorent la violation du serment d'Hippocrate. Pendant la nuit, je ne sais pas si c'est les bénévoles, le terme qu'ils prononcent avec eux, mais c'est sûr quand même, ils sont très méchants avec nous. Quand la nuit tombe, le vrai docteur rentre à la maison. Tu vas crier, personne ne viendra pas au secours. Ça fait mal. Ça fait très mal.
C'est ça qui a fait que moi j'ai duré dans l'hôpital. Pendant la journée, je peux faire tout et je ne sens rien, mais sauf la nuit. La nuit, vraiment la maladie connaît la nuit. J'appelle, je lance pour que l'État puisse nous aider à augmenter les docteurs, même les sages-femmes aussi. Selon le chef de l'État, le système sanitaire guinéen est malade. Des propos qui riment avec le témoignage de cette patiente. Je suis venue à la maternité pour accoucher. Ils m'ont envoyé au bloc mais n'ont pas pu m'opérer. Ils ont donc forcé en appuyant sur mon ventre. Là, j'ai été paralysée pendant plusieurs mois et j'ai été victime de fistules obstétricales. Nous avons des médecins, mais au lieu de nous servir, ils nous tuent. Destiné à promouvoir un dialogue politique autour de la situation sanitaire en Guinée, ces États généraux de la santé devraient surtout prendre en compte le droit à la santé et l'accessibilité aux soins pour tous, fondement de tout développement. Les membres du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne prennent part depuis ce matin à l'atelier de 3 jours qui doit permettre au CNOX de connaître ses imperfections et apporter des mesures correctives. Cette formation assurée par le Centre africain de formation pour le développement vise à redorer l'image de la société civile guinéenne. Malik Tiakité. Comprendre, planifier et agir, c'est autour de ces 3 thèmes que le Conseil national de la société civile guinéenne veut accentuer sa nouvelle vision. Pour atteindre cet objectif, les membres de cette organisation vont pendant 3 jours procéder à une autodiagnostic organisationnelle. Toute organisation sérieuse doit normalement marquer une pause pour s'interroger sur son parcours, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et déterminer les forces et les faiblesses de l'équipe sortante pour projeter les futures actions de l'équipe entrante. Pour le président de l'organisation, la Guinée doit être dotée d'une société civile forte. La Guinée a besoin, j'ai dit toujours devant les médias, d'une société civile forte, crédible, responsable, qui ne se contente pas à donner des leçons au gouvernement, mais qui pratique la redevabilité et la transparence avant de demander des comptes à l'État. Parce que nous avons besoin de cela pour équilibrer le débat qui est devenu très polarisé entre opposition et mouvement. Et la société civile, les citoyens sont pris en otage par un combat qui ne maîtrise pas les fondements. Il faut une société civile capable de créer cette 3e alternative, ouvrir la brèche pour que le citoyen soit au centre du débat politique. Parce que les élections, c'est pour les citoyens, ce n'est pas pour les partis politiques. Composé de 2700 organisations locales affiliées, le Conseil national de la société civile guinéenne veut, à travers cet atelier, redorer l'image de l'organisation. Début ce mercredi à Conakry de la formation des chefs d'antennes régionaux et communaux des fonds de développement social et de la solidarité. Durant 2 jours, ces jeunes cadres vont apprendre des notions portant entre autres sur des techniques et pratiques administratives, une initiative du Fonds de développement social et de la solidarité. Les chefs d'antenne régionaux et communaux du Fonds de développement social et de la solidarité vont durant 2 jours renforcer leurs capacités sur les techniques et pratiques administratives. Cette formation doit permettre aux jeunes cadres de mieux appuyer les personnes vulnérables et atteindre ainsi les objectifs du millénaire. On a recruté les chefs d'antenne, ils vont aller dans le tréfonds du pays pour voir ce qui se passe, pour être avec les populations et prendre en compte leurs préoccupations et les traduire en termes d'assistance, en termes d'appui, en termes de projet. Donc c'est eux qui sont les relais directement du ministère et le Fonds de développement social et de la solidarité sur le terrain. Par technique et pratique administrative, il faut entendre l'ensemble des procédés et des méthodes que l'administration ou l'État utilise non seulement pour s'exprimer, mais pour prendre des actes. Et parmi ces formes d'expression, nous avons la rédaction administrative. Et par ailleurs, il faut aussi qu'ils maîtrisent les formes d'expression orale. L'exposé, comment réussir une réunion, bref, tout ce qui rentre dans la formation et l'outillage mental du cadre.
Sanaba Kaba, ministre de l'Action sociale, a invité les partenaires techniques et les opérateurs économiques à appuyer ce secteur. Elle est aussi revenue sur les actions réalisées par les fonds du développement social et de la solidarité. L'élaboration de son statut, l'élaboration de la stratégie nationale et du programme de réinsertion socio-économique avec l'Union européenne. L'appui technique et financier aux personnes victimes de catastrophes, notamment à Kindia lors de l'inondation et à Zérékoré lors de l'affrontement. La construction de son siège qui est en cours, l'acquisition des sites dans 24 préfectures sur les 33 de notre pays, le recrutement des directeurs régionaux et chefs d'antenne, l'acquisition des matériels roulants pour la direction et pour les chefs d'antenne, mais surtout la mise en place d'un conseil d'administration qui va veiller sur la régularité des opérations du Fonds de développement social. À travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, les fonds du développement social et de la solidarité participent au développement du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en Guinée. Après 2 semaines de formation, 300 électriciens formés sur la norme NFC 1500 par un expert marocain du groupe Nexens ont reçu mardi leur attestation. Cette formation organisée par la société Diakelec Home Depot, distributeur des produits Nexens en Guinée et autres matériaux électriques, s'inscrit selon le PDG de Diakelec dans le cadre de la sécurisation des installations électriques dans le pays. Lansana Traoré. Cette cérémonie de remise d'attestation aux 300 électriciens formés par Diakelec Home Depot est le couronnement de 2 semaines de formation sur la norme française NFC 1500. Cette norme est axée sur la sécurité de l'installation électrique. Nous avons voulu, à travers ce programme de formation, apporter notre humble contribution au développement du marché des constructions résidentielles par l'amélioration de la sécurité des personnes et de leurs biens. Une thématique pour laquelle se conjuguent aujourd'hui tous les efforts du gouvernement et de l'ensemble des acteurs du secteur électrique. Au cours de la cérémonie, le président directeur général de Diakelec Home est revenu sur la motivation de la tenue de cette formation. En tant que Guinéen, je suis distributeur de matériel électrique, compte tenu de l'incendie qu'on trouve chaque fois dans nos pays. J'ai jugé nécessaire de contacter mes partenaires Nexens, qui est expert mondial des câbles et systèmes de câblage, pour former les électriciens guinéens pour que vraiment apporter mes soutiens aux électriciens pour que vraiment ils fassent de bonnes installations. Pour le ministre de l'Enseignement technique, cette formation s'inscrit dans les priorités de son département. L'avantage de cette formation qui est dispensée par des professionnels qui savent que ces électriciens-là et ces techniciens vont être ceux-là même qui vont utiliser leurs produits et donc qui n'ont aucun intérêt à ce que ces produits soient mal utilisés ou qu'ils commettent des dégâts. Et donc cette conscience professionnelle qui pousse à leur donner des outils en matière de sécurité est à saluer, d'autant plus qu'elle donne également des compétences supplémentaires à ces jeunes. C'est le leitmotiv de ce gouvernement, faire de telle sorte que nos jeunes soient de plus en plus qualifiés. Nous appelons les autres opérateurs économiques, les autres industriels à procéder de la même manière. Les participants se disent mieux outillés pour offrir aux clients des installations sécurisées. À la sortie de cette formation, nous avons reçu beaucoup d'informations et ces informations vont nous aider à éviter des dérapages que d'autres ont connus, que nous, on n'a pas eu la chance de connaître. Cette formation, organisée par Diakelec Home Depot et le groupe Nexens, va permettre aux 300 électriciens de distinguer entre les produits originaux et contrefaits. C'est la remise des attestations qui a mis fin à cette cérémonie. La caravane des arts pour la paix est dans la cité de Kalamoko Alpha de la Baie, une ville où le tissu social souffre des troubles des dernières élections. C'est une initiative de l'association Guinée Culture avec l'appui de l'UNESCO Guinée. Cette caravane vise à diffuser des messages de paix à travers le pays par le biais de la culture. Marie-Chela Fofana, Nene Oumobale. Les artistes au service de la paix, c'est le cheval de bataille de cette caravane des arts pour la paix. Deuxième étape de la journée, la région administrative de l'Abbé, une ville qui pendant les dernières élections a connu quelques troubles. Cette caravane est le lieu pour les jeunes de cette localité de se retrouver afin de communiquer ensemble à travers la culture. La simple présence d'une caravane qui parle de la paix indique aux citoyens qu'elle est nécessaire, elle est obligatoire. Donc,
avoir simplement la caravane, moi je suis satisfait. Et je suis certain que les citoyens de l'Abbé en sont fiers. Parce que, pourquoi l'Abbé? Ils savent que c'est un point très important auquel tout le monde s'intéresse. Donc, ils adhèrent à ça et ils vont soutenir la caravane. La paix, mon affaire est le mot d'ordre de tous les artistes qui participent à cette caravane. Ils le traduisent à travers leurs différentes représentations. C'est pas parce que nous sommes en guerre que nous partons dans les villages, dans les villes pour parler de la paix, mais c'est parce que nous avons besoin de renforcer déjà la paix que nous avons, de consolider cette paix, aller vers les autres, aller parler dans les communautés, dire que toutes les ethnies de la Guinée sont des frères, nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes tous ensemble. Et il ne faut pas que la politique nous divise. L'initiative de cette caravane des arts pour la paix de l'association Guinée Culture en partenariat avec le bureau de l'UNESCO Guinée. Elle devra se poursuivre dans les prochains jours à Kankan avec toujours pour mission la diffusion des messages de paix. Car comme le dirait l'autre, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.